Ah, la raison observante, cette conscience aux yeux qu'il y a être à la signification d'être à elle, d'être sien. Nous la voyons certes maintenant entrer de nouveau dans le point de vue intime et le percevoir, mais il n'y retourne pas comme dans la certitude d'un autre qui n'est que cela. Elle y retourne avec la certitude d'être elle-même cet autre. Avant, il lui est seulement arrivé de percevoir et d'apprendre, de faire l'expérience d'un certain nombre de choses sur la chose, au point où nous en sommes. Elle organise elle-même les observations et l'expérience. Estimer intimement et percevoir démarche qui s'étaille, abolie, qui s'était abolie intérieurement pour nous, sont maintenant abolies par la conscience pour elle-même. La raison vise à savoir la vérité, c'est-à-dire à trouver comme concept ce qui, pour le point de vue intime et le percevoir, est une chose, ou encore à n'avoir dans la chosité que la conscience d'elle-même. C'est pourquoi la raison a maintenant un intérêt universel au monde, parce qu'elle est la certitude d'y avoir de la présence, ou encore la certitude que le présent est rationnel. Elle cherche son autre en sachant qu'il ne possède rien d'autre que soi-même. Elle ne cherche que sa propre infinité, ne faisant dans un premier temps que se deviner dans l'effectivité, ou ne sachant d'abord que comme quelque chose qui tout simplement est à elle. La raison progresse en ce sens jusqu'à la prise de possession universelle de la propriété, dont elle a l'assurance qu'elle est son bien, et plante sur tous les sommets et dans toutes les profondeurs le signe de sa souveraineté. Mais ce mien, superficiel, n'est pas son ultime intérêt. La joie de cette prise de possession universelle trouve encore dans sa propriété son ultime. Or, l'autre, étranger, que la raison abstraite n'a pas chez elle-même. La raison se devine comme une essence plus profonde que ne l'est le pur jeu, et doit exiger que la différence, l'être divers, acquiert pour ce sujet le statut de chose sienne, qu'il se voit et regarde comme effectivité. L'être divers acquiert pour ce sujet, ce jeu, le statut de chose sienne.
comme chose et leur présent. L'effectivité se trouve présent comme chose ou comme figure. Pourtant, même si la raison fouille et remue toutes les entrailles des choses et leur souffre, toutes les veines, pour pouvoir en jaillir à sa propre rencontre, elle ne parviendra pas à ce bonheur. Il faut qu'elle se soit préalablement achevée chez elle-même pour pouvoir éprouver et découvrir ensuite son achèvement. La conscience observe, c'est-à-dire que la raison veut se trouver, savoir soi-même comme objet qui est, comme modalité effective, sensiblement présente. La conscience de cette observation estime certes et déclare qu'elle veut faire l'expérience non d'elle-même, mais au contraire de l'essence des choses en tant que choses, que cette conscience estime. Ils disent cela tient au fait que les raisons, mais que la raison n'est pas encore pour elle en tant que telle un objet. Si elle savait la raison comme étant une seule et même essence des choses et de soi-même, si elle savait que cette raison ne peut avoir de présence dans sa figure caractéristique que dans la conscience, elle descendrait alors au contraire dans ses propres profondeurs et la chercherait là plutôt que dans les choses. Si elle y avait trouvé celle-ci, on serait renvoyé dans l'effectivité afin d'y contempler son expression sensible, mais prendrait aussitôt essentiellement cette expression comme concept. La raison, telle qu'elle entre en scène immédiatement comme certitude de la conscience d'être toute réalité, prend sa réalité au sens de l'immédiateté de l'être, et pareillement prend l'unité du jeu avec cette essence objectable dans le sens d'une unité immédiate en laquelle il n'a pas encore séparé, puis de nouveau réuni les moments de l'être et du jeu où il n'a pas encore reconnu. C'est pourquoi, en tant que conscience observante, elle approche les choses en pensant qu'elle les prend en vérité comme des choses sensibles, opposées au jeu. Simplement, son activité effective contredit cette opinion, car elle a la connaissance des choses. Elle transforme leur sensibilité en concept, c'est-à-dire précisément un être qui est en même temps un jeu, transforme ce faisant la pensée en pensée qui est, ou encore l'être en un être pensé, et prétend de fait que les choses n'ont de vérité que comme concept pour cette conscience observante.